Jour de rentrée également pour le Parlement, d'abord avec cette cérémonie solennelle d'ouverture de la deuxième session ordinaire 2024 au Sénat de la Transition, rehaussée par la présence de plusieurs personnalités de la République qui a notamment permis à la présidente de cette institution, Paulette Missambo, de revenir au cours de son discours de circonstance sur plusieurs aspects liés, entre autres, au travail législatif à venir. On fait le point avec la presse du Sénat, Cédric Nzenguel-Omas et Franck Mongolo. Une rentrée parlementaire sous fond de recueillement consécutif au décès le 30 août dernier du vénérable Jean-Hilaire Thierry, sénateur de la Transition. En ce début de deuxième session ordinaire 2024, le décor est resté tout de même solennel avec la présence du Gotha administratif de la République emmené par le Premier ministre Raymond Donsima. Dans son discours de circonstance, la présidente du Sénat, Paulette Missambo, est tout d'abord revenue sur le travail législatif à venir. Nous serons invités à examiner la loi de finances qui fixera pour l'année 2025 la nature, le montant et l'affectation des ressources et des dépenses de l'État. En outre, nous serons invités à nous pencher sur le projet de la nouvelle Constitution. Il s'agit de la loi fondamentale qui définira les institutions d'État, organisera leurs relations et précisera les droits et libertés des citoyens. Au moment où on célèbre la première année du coup de libération, la patronne du Sénat de la Transition s'est félicitée des réalisations. Le président de la Transition et le CTRI multiplient les actions de solidarité vis-à-vis des populations. Octroi de bourses d'études aux élèves, des postes budgétaires aux administrations considérées comme gros employeurs, attribution de parcelles à moindre coût, augmentation de l'offre de transport. C'est le lieu de rendre un hommage mérité au président de la Transition, président de la République, chef de l'État. Pourtant, en sa qualité de représentant des territoires, Paulette Missambo a souhaité plus d'efforts. Nous avons suivi avec un vif intérêt la deuxième réunion du comité technique de la décentralisation organisée par le ministère de l'Intérieur. Nous nous attendions alors à ce qu'à la suite de cette importante réunion, un décret fixant les modalités de transfert des compétences et des ressources financières de l'État aux collectivités locales soit pris. Il n'en a rien été et c'est bien dommage. Dans tous les cas, la session qui s'ouvre devra permettre d'accroître le travail législatif lié à la restauration effective des institutions. Des séminaires à l'intention des sénateurs notamment sont ainsi programmés à cet effet. Les députés de la transition ont également repris les activités ce 2 septembre 2024 à la faveur d'une deuxième session ordinaire 2024. Les travaux de la dite session parlementaire ont été ouverts par le président de l'institution, Jean-François Ndongu. Je ne vous en dis pas plus, suivez le compte-rendu de la communication de l'Assemblée nationale. Au cours de cette cérémonie solennelle de l'ouverture de la deuxième session ordinaire 2024 de l'Assemblée nationale de la Transition, rehaussée par la présence de l'honorable Hilarion Etang, le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et autres personnalités, l'honorable Jean-François Ndongu, avant de prononcer son discours, a d'entrée de jeu passé la parole au tout nouveau président de l'APF. L'Assemblée parlementaire de la francophonie continuera ainsi d'apporter sa modeste contribution à votre effort national holistique vers l'instauration d'institutions plus modernes et toujours plus inclusives. Nous avons noté à cet égard avec intérêt la volonté ferme du président de la transition de la République gabonaise de révolutionner le modèle économique. Tout en louant les efforts consentis par les plus hautes autorités depuis le début de la transition, le président de l'Assemblée nationale a exhorté l'équipe gouvernementale à multiplier les stratégies afin de répondre aux attentes des populations. La poursuite de la régularisation des situations administratives des agents publics permanents. La continuité de la prise de mesures visant à lutter contre la vie chère. Des efforts ont été faits, mais il est toujours possible d'en faire davantage. Occasion tout indiquée pour le président Jean-François Ndongu d'appeler ses collègues députés à plus d'harmonie, de cohésion et d'ardeur au travail. Le député doit en tout temps et en tout lieu faire preuve d'exemplarité. Au cours de cette prise de parole, il doit s'exprimer, non pas en son nom personnel, mais au nom du peuple dont il est le représentant.
Cet événement s'est achevé par une séance de dédicace du livre blanc pour le patriotisme. Et